Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau rendez-vous du 7-8 Société, votre magazine où l'on discute des sujets qui font l'actualité. Alors, facteur favorisant ou responsable de cancer, il est considéré que plus de 30% de l'ensemble des cancers dépendent du tabac. La Ligue contre le cancer souhaite j'ai oublié le mot, souhaite réduire le tabagisme et protéger les plus jeunes. Plus de 3700 espaces sans tabac sont répartis à travers la France. Des communes yvelinoises y adhèrent petit à petit. Faut-il interdire la cigarette en extérieur? On en parle avec nos invités. Maurice Brun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Et Cédric Penba-Marine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire du Port-Marly. Maurice Brun, avant de développer plus longuement cette émission, est-ce que vous pouvez nous présenter ces espaces sans tabac, justement? Oui, alors c'est une campagne qu'a lancée la Ligue il y a une grosse dizaine d'années à peu près, et qui a fleuri assez abondamment. Il y a même des endroits où il y a effectivement, comme à Strasbourg, il y a plus de 200 espaces sans tabac dans la même ville. Il y en a un nombre considérable également à Paris. Et nous, en Yvelines, on était un petit peu en retard. Disons qu'effectivement, on avait un petit peu négligé cette campagne parce que je n'aime pas trop qu'on associe la Ligue avec des interdictions. Déjà qu'on est déjà pas mal donneurs de leçons avec faut pas fumer, faut pas boire d'alcool, etc. Rajouter une interdiction, ça nous paraissait peut-être pas tout à fait séant. Néanmoins, les choses étant ce qu'elles sont et le risque de tabac, puisque le tabac c'est notre plus gros ennemi à la Ligue, eh bien on a nous-mêmes lancé un certain nombre de questionnaires, si j'ose dire, auprès des maires de l'ensemble des communes des Yvelines. Et effectivement, nous avons eu une bonne quinzaine de réponses favorables. Et d'ores et déjà, nous avons déjà une poignée et demie, si j'ose dire, de municipalités qui ont accepté de fonctionner et de faire en sorte qu'une convention soit signée. Et d'autres vont venir certainement après. Alors en 2012, c'est Nice, alors pas chez nous, mais c'est Nice qui inaugure ces espaces sans tabac, c'est sur les plages plus précisément. Dans les Yvelines, c'est Bonnel la première à adopter cette convention, c'était en 2019. Plus récemment, il y a aussi Fontenay-le-Fleury, elle a fait le choix de le mettre en place, regardez. Un nouvel affichage va arriver près des aires de jeu. D'ici quelques jours, il ne sera plus possible de fumer près des aires pour enfants. Fontenay-le-Fleury s'associe avec la Ligue contre le cancer pour mettre en place des espaces sans tabac. C'était dans le cadre du plan santé de la ville et puis c'était aussi, puisque tous ces endroits d'espace public où on va installer des panneaux n'étaient pas protégés en fait par la loi contre le tabac. Donc on s'est dit que déjà pour éviter que les jeunes s'initient au tabac, protéger l'environnement des mégots de cigarettes et puis réduire le tabagisme passif. De la prévention avant la mise en place de sanctions, le non-respect de ces espaces entraînera une amende de 38 €. 15 lieux seront concernés, dont les 8 établissements scolaires de la commune. Je pense que c'est une bonne chose, déjà d'éloigner les enfants de tout ce qui peut être fumer de cigarettes, les odeurs, les habitudes aussi. C'est jamais évident parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises et donc c'est faire changer les habitudes, c'est faire changer ce que les adultes peuvent nous proposer. J'ai 29 ans, j'ai toujours eu des gens qui ont fumé, j'en suis pas morte pour autant. Moi je pars du principe que si on a fumé, on fumera. Moi j'étais grosse fumeuse à l'époque parce qu'effectivement ma mère n'a jamais fumé. J'ai fait comme les autres à l'école ou au collège, plus exactement, j'ai commencé, j'avais 12 ans. D'autres lieux pourraient devenir des espaces sans tabac sur la commune, comme les gymnases et le collège. 30% de l'ensemble des cancers dépendent du tabac. Alors, Fontenay-le-Fleury a voté tout cela le 30 septembre lors du dernier conseil municipal. Cédric Penba-Marine, au Port-Marly, le conseil municipal, lui, il a voté en mai. Pourquoi ? Absolument, il l'a voté en mai. Il l'a voté en mai parce que très sensible à la démarche portée par la Ligue contre le cancer et ses représentants qui sont venus nous présenter, à moi ainsi qu'à mon adjointe en charge des questions de société et solidarité, un peu le principe de ces espaces sans tabac. Je crois que ça peut être le cas sur d'autres sujets, mais c'est un sujet qui a fait l'unanimité de l'équipe qui m'entoure. C'est-à-dire que l'ensemble des adjoints qui m'entourent ont été séduits par cette démarche et donc il a été décidé de la proposer à l'ensemble du conseil municipal en mai. Et c'est une délibération qui a été adoptée à l'unanimité. Oui, justement, qu'est-ce qui a séduit l'équipe municipale dans cette convention ? La démarche nous est parue particulièrement intéressante. Déjà, l'idée de se dire que
Il y a la loi qui prévoit déjà certaines mesures, et pour les mesures qui ne sont pas prévues par la loi, si l'on peut accompagner à travers une démarche qui se veut avant tout pédagogique, vraiment, c'est une démarche citoyenne, c'est inciter les parents à ne pas donner, pour exemple, aux enfants, à la sortie des lieux qu'ils fréquentent le plus souvent, c'est-à-dire l'école ou les parcs de jeux, ne pas leur donner, pour exemple, un parent, c'est quelqu'un qui fume en attendant son enfant. Ça nous est apparu être une démarche honorable et qu'on avait à cœur de déployer sur la commune. Maurice Brun, on l'a entendu dans le reportage, il y a une mère de famille qui dit oui, mais au final, on interdit tout. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous inquiétait? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Bon, c'est jamais très amusant d'être taxé de systématiquement interdiction, préconisation. On passe pour des donneurs de leçons. C'est l'écueil qu'il faut éviter. Néanmoins, si on doit revenir sur quelque chose de véritablement pratique, c'est le tabac, c'est notre pire ennemi, c'est clair. L'alcool, le tabac, bien évidemment, sont les deux facteurs principaux, mais si vous voulez, le tabac véritablement n'apporte rien. Et donc, si vous voulez, c'est pour nous absolument un objectif prioritaire d'arriver à faire en sorte que les gens puissent se passer du tabac. On a proposé nous-mêmes dans notre comité des séances d'hypnose anti-tabac, par exemple, donc pour finalement montrer aussi qu'on ne fait pas qu'interdire, mais on propose des solutions. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est assez terrible. Et je dois vous dire simplement que dans les 2 ans, on s'attend à ce que le nombre de femmes décédées d'un cancer du poumon dépasse celui des cancers du sein. C'est un cancer terrible qui fait beaucoup souffrir, qui a un taux funeste assez négatif. Et si vous voulez, pour nous, c'est l'ennemi numéro 1. Donc, si vous voulez, toutes les armes sont bonnes, même si dans ces cas-là, effectivement, on se répète et on va jusqu'à l'interdiction. Cédric Pambammarine, est-ce que vous aussi, vous avez eu des retours quel retour vous avez eu justement de vos administrés sur cette décision? Alors, les retours sont plutôt positifs. Les parents en comprennent. Les marliportains ne sont pas moins civiques que les autres, bien au contraire. Et c'est pour ça qu'on avait peu de doute sur le fait que cette mesure-là soit acceptée et comprise de tous. Moi, j'entends ce qui est intéressant dans le reportage que vous avez bien voulu diffuser, c'est que cette personne nous dit à la fois, bon, c'est une nouvelle interdiction, dit si on doit être fumeur, on le sera, mais elle finit par dire j'ai fait comme tous mes camarades. Effectivement, c'est là la question, c'est vraiment quel exemple on donne, et si on arrive à casser cette chaîne d'exemples et dénormaliser l'utilisation du tabac, je pense qu'on a tous à y gagner. C'est un sujet de santé publique important. Oui, c'est ça, Monsieur Brun. Souvent, quand on en vient à fumer, c'est pour faire comme les autres. Pour les jeunes, oui, effectivement, il y a ces modèles, on est rabattu de modèles, que ce soit dans les médias, dans le cinéma, etc. Bon, ça a une image de virilité, d'affirmation de soi qui est complètement à battre en brèche d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est malheureux que les enfants soient très sensibles à ces signaux. Cédric Pambammarine, la ville de Fontenay envisage plus tard d'agrandir ces espaces. Est-ce que vous aussi, au Port-Marly, vous envisagez d'autres secteurs, espaces sans tabac, ou pour le moment, vous allez voir comment la ville réagit? C'est exactement ça. Alors, si j'avais dû suivre complètement l'engouement de ceux qui m'entourent, il y aurait plus de lieux que ça pour lesquels l'interdiction du tabac aurait été édictée. L'idée, c'est de voir dans un premier temps comment ça se passe, d'être déjà en mesure de faire respecter cette règle-là, et puis après on verra, on ne s'interdira pas de revoir les lieux sur lesquels une interdiction de fumer est prévue. Oui, Monsieur Brun aussi, le tabac est la première cause des cancers qu'on peut éviter, en fait. Ah oui, complètement, ça vient en tête de liste, c'est clair. C'est vrai qu'on parle souvent de l'alcool et le tabac. Bon, l'alcool est plus supporté, c'est lié à des événements festifs, il y a de la gastronomie, on est le pays de la bonne chair et du bon vin. C'est plus difficile à accepter de battre en brèche, évidemment, un problème d'alcoolisation de la population. Mais pour le tabac, véritablement, quels sont les avantages? Qui peut me dire véritablement qu'il tire avantage de sa consommation de tabac? Ça doit être extrêmement rare. Et c'est pour ça que pour nous, c'est véritablement le pire ennemi. Alors,
Je voudrais simplement ajouter une chose, c'est que les hommes ont largement fléchi leur consommation de cigarettes, ce qui fait que la courbe des décès par cancer du poumon chez les hommes a très 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 largement fléchi il y a déjà de nombreuses années. Mais chez les femmes, c'est en constante augmentation, et c'est une préoccupation extraordinaire pour nous. Cédric Pemba-Marine, on a parlé du mimétisme, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est le tabagisme passif. On a beau être dehors, mais quand on est proche d'un fumeur, on est amené à respirer sa fumée. Ces espaces sans tabac vont pouvoir aussi réduire tout cela? Absolument, c'est une manière de réduire l'exposition de nos jeunes aux fumées de tabac. Alors, certes, c'est certainement un phénomène beaucoup moins impactant que dans les milieux fermés pour lesquels, là, le législateur a déjà prononcé une interdiction beaucoup plus large. Il était important de poursuivre, d'étendre cette protection finalement offerte à public les plus fragiles aux lieux qu'ils fréquentent en masse, parfois de manière très statique, parce que voilà, à l'entrée et sortie d'école notamment. Donc c'était important de pouvoir protéger nos jeunes citoyens, nos jeunes marlis porteurs. Alors on parlait de cette parent d'élève quand j'ai rencontré tous ces parents, c'était vraiment la seule à être vraiment sur ces espaces sans tabac. Et puis on voit que ça évolue, la loi. La loi Evin, à 30 ans, elle interdisait de fumer dans les locaux à usage collectif. Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés, couverts, accueillants du public, ou qui constituent lieu de travail, établissement de santé ou encore transport en commun. Est-ce qu'on pourrait imaginer plus tard une ville 100% sans tabac? Alors là, je ne veux pas vous le dire, c'est très difficile à imaginer. Je pense qu'il y a quand même certaines limites à la liberté individuelle qui fait que véritablement on ne pourra certainement pas interdire, mais je pense qu'il n'est pas exclu que certaines villes dans certains pays un peu extrémistes, si je veux dire, aillent jusque-là, pourquoi pas. Monsieur Pemba-Marine, justement, est-ce qu'un jour vous pensez pouvoir arriver à cette décision où justement il ne faut pas tout interdire? Je crois que osons former ce vœu-là, une ville sans fumeurs, alors n'en déplaise à certains dont c'est l'activité. Je peux comprendre que ce soit une mesure qui puisse rencontrer quelques réticences, mais à mon avis, pas par l'interdiction, c'est clair, pas par l'interdiction, par la pédagogie, et là, ce sera un véritable succès. Une interdiction sur 100%, je crois qu'effectivement, ce serait une atteinte disproportionnée, quand bien même, là, l'enjeu, encore une fois, en termes de santé publique est important, ce serait difficilement acceptable. Et pour que ce soit respecté, il faut que la mesure soit acceptable. Vous parlez de pédagogie, justement, Monsieur le maire. Est-ce que dans la commune, avant même les sanctions, chez Fontenay-le-Fleury ce sera une amende de 38 €. Est-ce qu'il y a eu de la pédagogie au Port-Marly? Est-ce qu'il y en a toujours? Alors, chez nous, c'est encore en cours de déploiement, et donc la consigne qui a été donnée, la consigne qui est claire, l'objectif, c'est vraiment pas d'aller verbaliser les habitants. C'est vraiment d'y aller en accompagnement, et je crois que c'est un phénomène, c'est vraiment un phénomène de groupe. Je pense que si c'est accepté par une majorité, ça se fera sans heurts, sans difficulté, chacun comprendra. S'il devait y avoir des récalcitrants qui ne respectent pas de manière répétée cette interdiction-là, il faudra passer à des mesures un peu plus dures. Mais je ne crois pas qu'on doive en arriver ici au Port-Marly. Maurice Brun, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas encore beaucoup de communes, elle serait une dizaine dans les Yvelines à être favorables à cette décision. Est-ce que vous sentez encore des réticences? Vous devez argumenter, ou au contraire, les communes que vous avez communiquées rentrent très vite en discussion avec vous sur cette convention? Je pense que celles qui ne se sont pas encore décidées, qui nous ont contactés néanmoins suite à notre démarche, c'est simplement une question technique. Ils n'ont pas encore mis à l'ordre du jour d'un conseil municipal, ou ils n'ont pas encore voté, ou etc. Mais je veux dire qu'effectivement, c'est une question, il y a un délai technique tout simplement d'application. Je ne pense pas que les interlocuteurs qu'on ait eus aient envie de faire marche arrière, si vous voulez. Maintenant, il reste encore un nombre considérable de communes dans les Yvelines, et on n'est pas au bout de nos peines néanmoins. Mais disons qu'effectivement, avec cette poignée et demie de municipalités, on espère justement effectivement en faire un petit peu un indice marquant de la préoccupation d'un certain nombre d'élus. Et vous les accompagnez comment, ces communes? Disons que ce sont des contacts, si vous voulez.
nous avons vocation à être sur tout le territoire des Yvelines par les actions qu'on fait dans les écoles, par les actions qu'on fait à droite, à gauche, avec les municipalités pour différentes manifestations et autres. Donc, si vous voulez, on est présent tout au long de l'année auprès de la population, que ça se voit, que ça ne se voit pas. Donc, si vous voulez, à partir du moment que l'on rentre en discussion avec une municipalité pour un espace sans tabac, ils nous connaissent déjà un petit peu par ailleurs. Ils ont déjà, si j'ose dire, un certain nombre de leurs personnes de leur population qui sont donateurs chez nous, ou qui bénéficient de nos soins de support, ou qui bénéficient de nos aides financières, etc., ou de nos actions dans les écoles. Et par exemple, on distribue 16 000 agendas scolaires tous les ans, donc dans plus de 100 communes des Yvelines. Donc, si vous voulez, déjà, on a imprégné le territoire depuis de nombreuses années. Alors, on a beaucoup parlé du volet santé, qui est l'un des plus importants lié au tabac. Il y a aussi l'aspect environnemental, parce que chaque année, il est estimé qu'en France, entre 20 000 et 25 000 tonnes de quantité de mégots sont jetées. Cédric Pemba-Marine, est-ce que c'est un problème que vous rencontrez aussi sur votre commune ? Alors, juste avant, si je peux me permettre, juste avant de répondre à cette question-là, je voulais dire, par rapport à ce que vient de dire M. Brun, moi je crois à ce phénomène vertueux. Et ce qu'on fait, l'exercice qu'on mène ce soir, comme l'exercice qui a été mené il y a quelque temps par d'autres médias qui ont repris un peu l'initiative qui était portée au Port-Marly et qui visiblement est portée déjà ailleurs. Le fait de la rendre, d'en faire la publicité, ça participera à ce qu'elle puisse s'étendre à d'autres communes. Moi, j'ai déjà d'autres collègues qui sont venus me voir ou qui m'ont sollicité en me disant, moi, je veux faire la même chose. Et donc, je crois vraiment que l'exercice qu'on mène là est un exercice vertueux. Après, concernant les mégots, les mégots, c'est une plaie. Les déchets liés au tabac, c'est une plaie. Et c'est la raison pour laquelle, avant même l'entrée en vigueur, nous, de l'interdiction de fumer sur ces lieux-là, on s'est attaché à ce que la ville puisse être équipée du mobilier urbain nécessaire. C'est le mobilier qui nous évitera, je l'espère, de retrouver à l'entrée de ces zones-là, à la frontière de ces zones-là, des amas de mégots un peu partout sur la voie publique. Monsieur Brun, est-ce que vous aussi vous sensibilisez à l'aspect environnemental, à la Ligue contre le cancer, ou c'est vraiment l'aspect santé lié au tabac qui... Donc, particulièrement pour cette mise en œuvre, si j'ose dire, on a effectivement, on n'insiste pas trop sur le côté pollution de l'environnement, c'est dans les espaces publics ouverts, c'est pas ce qui est le plus prégnant. C'est véritablement, on a trouvé effectivement, comme le dit monsieur, on a trouvé parmi les maires des gens qui étaient tout à fait portés à aller dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que justement, la présence de mégots est quelque chose de considérable. Un mégot met des années avant de disparaître. Il pollue énormément, bien plus qu'on ne le pense, et peut-être même bien plus que la fumée qu'il a dégagée auparavant. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent pour cette émission. C'est la fin donc, de ce 7-8 Société. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et bien sûr, prenez soin de vous.